bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai, donc pour vous poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, on a eu la pleine lune dans votre cousine d'eau, le scorpion, le signe du scorpion. Donc une super pleine lune, voilà, qui a amené beaucoup de choses. On a encore les effets de cette pleine lune, même si elle est passée dans le signe du Sagittaire, puis elle transite tranquillement dans les autres signes. On vous dit qu'il a été temps de relâcher la négativité. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet d'ailleurs, donc c'est qu'il y avait des choses à en dire ou des choses à bien répéter parce qu'au niveau du karma, eh bien cette pleine lune s'est chargée de pas moins de 28 ans de karma, donc ça a été quelque chose d'assez lourd et indigeste. Néanmoins, c'est pour notre plus grand bien. Et puis, on aura le 11 mai, la nouvelle lune dans le signe du taureau, où on vous dit que la prospérité est allongée devant vous. Donc, il va y avoir aussi une forme d'autoroute du kiff ensuite, parce qu'on va stabiliser certaines choses. Néanmoins, alors cette pleine lune, elle a quand même amené une grosse révélation chez vous. Là, on a la carte quand même de l'éclipse solaire, la révolution. On a le 10 de la roue de fortune, pardon, avec le 7 d'épée. On a le 5 d'épée, 2 cartes conflictuelles, 2 cartes négatives, mais vous allez voir que c'est pour votre plus grand bien. Et on a s'élever mutuellement. Alors, ce qui est drôle aussi, enfin, ce qui est drôle, c'est pour moi, hein, c'est drôle, c'est la même carte que l'énergie des Sagittaires. Et justement, la prochaine éclipse, alors ce ne sera pas une éclipse solaire, ce sera une éclipse lunaire, aura lieu le 26 mai, donc à la pleine lune en Sagittaire. Donc ce sera aussi une super pleine lune. Donc il peut y avoir un lien avec les Sagittaires, peut-être que vous êtes ascendant Sagittaire ou bien lune en Sagittaire, je ne sais pas. En tout cas, il y a bien un mouvement d'énergie chez certains signes dont vous faites partie. Donc s'élever mutuellement, on vous dit toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego. En réalité, nous sommes là les uns pour les autres. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves, nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie, sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à travers diverses étapes de votre vie et explorez les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Et pour l'affirmation, je suis valorisée par les autres, soutenue, et j'en fais tout autant pour eux en retour. C'est là que ça va être intéressant. Là, l'éclipse solaire, alors il y a un changement. On vous parle d'un changement rapide de direction ou de chemin de vie, relever des défis soudains, des changements d'emploi ou de résidence, des ajustements majeurs au foyer ou au sein de la famille, briser de vieux schémas, être poussé vers de nouvelles directions, la maîtrise de soi, travailler sur son ombre, se sentir perdu, être dans le noir, regarder en face ce qui a besoin d'être, la volonté de réinventer, être déséquilibre avant de retrouver l'équilibre, un dernier essai, s'engager sur une nouvelle voie, être projeté dans la conscience, devenir présent, devoir s'éveiller, ne plus pouvoir se fier à ce qui est familier. Et ça correspond à la carte du 2 de bâton. Vous ne l'avez pas dans votre tirage, mais on va reposer des cartes dessus. On vous parle de crise, de changement, de divorce, de dissolution, de dépression, de montée d'adrénaline ou de déménagement. Alors, ici, c'est là que ça se passe. C'est là que c'est un peu tendu. Et puis ensuite, il y a voilà, quelque chose qui se rompt, qui se perce à jour. Et là, vous y voyez clair. D'accord? C'est là que ça... Enfin, c'est là que ça se passe, c'est partout que ça se passe. Bon, on va rentrer dedans, vous allez voir. Ici, on vous conseille, en tout cas, en début de mois, vous allez vous reconnecter à votre intuition. J'ai l'impression que le mental, ou tout ce qui a eu affaire au mental, c'est-à-dire l'ego, les croyances, les peines, les angoisses, les souvenirs, ne vous a pas réussi. Et là, vous êtes en train de réorienter votre vie en réécoutant votre cœur, votre intuition, parce que vous êtes quand même un des signes intuitif par excellence, un signe d'eau. Néanmoins, vous y rajoutez du sens commun dans le sens où le valet de denier, c'est un projet, c'est quelque chose qui se bâtit, qui se construit, c'est un projet. Ça peut être un projet de maison, justement, vous allez dessiner les plans de la maison. Avant de vouloir la bâtir, il faut en dessiner les plans. Combien de pièces, combien de... voilà, un garage, pas de garage, une cave, pas de cave, peu importe. Ici, vous êtes en train justement
d'écouter votre cœur parce qu'il y a quelque chose que vous voulez bâtir. Il y a quelque chose qui renaît à la vie entre la fertilité du valet de denier et la reine de coupe. On est bien dans des énergies fertiles, des énergies féminines, donc le côté yin, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Et ici, voilà, vous prenez le temps d'écouter vos besoins, d'écouter votre cœur pour mêler tout ça. En fait, c'est comme si, en rajoutant du pragmatisme, du sens commun, du concret avec une vraie volonté d'obtenir des résultats, et vous allez l'avoir. Hein. Il y a le 6 de bâton, derrière il y a une nouvelle forme d'amour ou quelque chose qui renaît. Alors, chose très intéressante, il y a le 3 de bâton qui parle de réussite, donc vous avez la réussite assurée. Vous avez 2 fois le 6 de bâton en dos de deck, donc il y a la réussite à la clé. Ici, le 3 de bâton, c'est une bonne nouvelle. En fait, il était tombé là, donc dans le brassage, à la toute fin de la vidéo, vous ne le verrez pas, mais il était bien tombé là et j'ai bugué. Je me suis dit, bah non, il fait partie de cette combinaison de cartes. Là, en écoutant votre cœur, je saute directement pour vous expliquer qu'en fait, vous allez suivre votre destinée. Hein, il y a une notion de destin très forte dans votre tirage entre le 10, enfin la roue de fortune, il faut que j'arrête de dire 10, la roue de fortune, et l'étoile, vous avez le destin qui se met en marche. En fait, il était déjà en marche. Il y a quelque chose qui faisait partie de votre destin, mais vous avez dû en passer par là. Donc là, vous reconnectez à votre cœur parce que finalement, vous vous rendez compte que le mental ou l'ego, les conflits, la compétition, pourquoi pas, ça n'a pas bien fonctionné. Donc là, vous revenez à votre essence pure. On avait vu quelquefois au travers des mois qui avaient pu avoir de l'influence. Là, ça y est, c'est clair, net et précis, vous savez qui a usé son influence sur vous. Le 5 d'épée, alors moi j'ai l'impression que ça s'est déjà produit et que justement avec cette carte, la carte 23, vous savez justement ou regardez, vous êtes en train de redessiner votre direction avec les éléments que vous avez eu en main ou un conflit qui a pu éclater. On va reposer des cartes. Hein. Si à la tour, c'est sûr, c'est un conflit qui a éclaté. En tout cas, vous avez compris qu'un fonctionnement ou une prise de décision était nécessaire par rapport à un fonctionnement, donc soit vous, soit les autres, et que là, vous redirigez votre destin, enfin, vous recollez à votre destin. Pourquoi recoller? Parce que vous deviez en passer par là. C'était écrit. Moi, j'ai l'impression que, justement, on a Hermès ici avec voilà, ces petites ailettes sur les chevilles. Il y a quelque chose qui devait se passer comme ça. Donc après, soit c'est un conflit, soit c'est une frustration interne parce que, voilà, vous voulez quelque chose et vous ne l'obtenez pas. En tout cas, ici, ça faisait partie, vous deviez en passer par là pour recoller au cœur, pour rebâtir ou bien pour être plus sensé dans le sens pragmatique et écouter son cœur, donc plus aligné à soi, à votre énergie de yin, à votre sensibilité, à votre intuition. Voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là. On va reposer des cartes parce que le 5 d'épée peut être ambivalent. Mais avec le 7 d'épée, on a quand même 2 cartes, voire même 3 cartes négatives en termes d'épée. C'est-à-dire qu'on a l'as d'épée qui parle d'une clarté d'esprit, 3 d'épée qui parle d'une blessure non résolue, et je pense que c'est aussi la prise de conscience que quelque chose n'a pas filé droit, que vous avez peut-être écouté de mauvaises personnes ou bien vous avez eu de mauvaises pensées et que la roue a tourné, et du coup, maintenant, il va s'agir de rattraper. J'ai l'impression que vous essayez de rattraper, parce que là, on a le 8 d'épée qui parle de culpabilité, qui parle de doute, qui parle d'incertitude. On a les amoureux qui est tombé à l'envers, donc je pense que ça fait partie de l'éclipse solaire. C'est-à-dire que là, ces cartes-là, elles parlent d'une nécessité de réorienter. Il y a un changement brutal. C'est comme si vous changiez d'avis, d'opinion sur quelque chose en vous disant, maintenant que ça a éclaté, maintenant que ce conflit est révélé, cette frustration interne, si ce n'est pas un conflit avec les autres, c'est une frustration interne, eh bien maintenant j'y vois clair et je vais réorienter mon chemin. Donc là, vous vous éloignez de certaines personnes, en tout cas le 7 d'épée, si ce ne sont pas des énergies négatives, des pensées négatives, ça va être plutôt, eh bien, je m'éloigne. Là, il vaut mieux que je m'éloigne. Alors, ce n'est pas forcément dispute et conflit, mais en tout cas, voilà, il y a la nécessité de partir de quelque chose parce que ça fait partie de toute façon de votre destin. Alors, on va poser une interrogation sur, je ne sais pas, je vais voir, mais je pense qu'il va être nécessaire de demander à chacune des cartes pour bien comprendre ce qui se passe dans vos énergies.
Alors, l'as d'épée, comme je le disais, clarté d'esprit par rapport à quelque chose qui, pour l'instant, vous avez jusque-là bloqué. Je dirais que c'est terminé. Le 8 d'épée, ça y est. En fait, vous déculpabilisez ou bien vous y voyez clair par rapport à une situation qui, jusque-là, était emprisonnante. Voilà, c'est le mot, emprisonnante. Et vous étiez pieds et poings liés dans une situation. Et maintenant, vous prenez une décision. Vous prenez une décision et c'est là que se passe l'action. C'est-à-dire que l'univers ou bien vos patrons, ou bien votre famille n'attendaient que ça. Et là, il y a une rétribution. Il y a comme une promotion, bien une rétribution. Il y a une célébration, en tout cas, de cette prise de décision parce que vous en revenez plus grandi, vainqueur, plus fort aussi. Donc cette illusion, cette impression d'être piégé, elle était illusoire et justement en écoutant les signaux de l'univers, en écoutant donc votre intuition, puisque votre intuition c'est ce qui vous connecte à l'univers, à vos guides, c'est l'instinct pur jus en fait, c'est l'âme qui a tout vu, tout vécu et qui sait par avance. Donc quand vous recollez à votre âme, vous recollez à votre cœur et là vous êtes dépouillé de tous les de tous les subterfuges, de tous les trucs superflus, et vous êtes dans la vérité. Ici, j'ai l'impression que la lumière, la vérité se fait sur une situation. Pourtant, on n'a pas la justice, mais voilà, on a quand même le 3 d'épée et les amoureux. Alors, ici, j'ai pris le parti de garder les amoureux à l'envers parce que ça veut dire quelque chose de bien précis et que ça peut peut-être aider à la situation, enfin, en tout cas, à la compréhension de la situation. Là, il y a une histoire de lien indestructible. Pourtant, c'est quelque chose qui a pu vous faire du mal, qui a du mal à disparaître et on vous dit que ça fait partie de votre destin. Maintenant, ça peut être l'indécision parce qu'on vous a raconté des choses ou vous vous êtes raconté des choses par rapport à un lien, par rapport à une prise de décision, par rapport à un choix de travail, etc. Vous aviez cru cette personne ou bien ses pensées au moment il y a quelques temps, quoi. Et en fait, maintenant, vous vous rendez compte que c'était peut-être pas la meilleure des décisions. En fait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Les amoureux, c'est quand même voilà, quelque chose qui tient à cœur. Néanmoins, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir ou dont est issue une blessure qui n'est pas encore refermée. Donc là, on vous dit qu'il va falloir devoir faire un choix et vous allez passer à l'action. Il y a le 3 de bâton et le 3 de bâton, heureusement que je l'ai vu, j'aurais pu le zapper, mais là, on vous dit que quand vous allez passer à l'action, c'est pour le succès. Vous avez à la clé quand même le 6 de bâton, l'as de coupe et vous avez l'impératrice et le roi d'épée. Donc là, cette nécessité, en fait, c'est comme si vous glaniez une indépendance émotionnelle, une indépendance relationnelle aussi, parce que en écoutant les autres, ça a pu générer des disputes et des conflits. Néanmoins, moi j'ai l'impression que vous vous refaites l'histoire différemment, en fait, en disant, bah maintenant j'ai plus d'informations, qu'il s'est passé ça. Il y a eu un switch là, il y a eu un truc plutôt déroutant. J'ai l'impression que vous avez été dérouté par quelque chose, donc vous refaites l'histoire en vous disant bah là finalement cette souffrance j'ai peut-être alimenté, cette incapacité à faire un choix, ça a été parce que j'ai cru quelque chose, j'ai cru mes propres pensées, c'est pas forcément quelqu'un, hein, mais ça peut être juste vos pensées qui vous ont enfermés, qui vous ont cloîtré dans votre propre mental. Et là, vous passez à l'action, vous vous dépouillez aussi. Il y a une forme de sincérité avec l'étoile, c'est-à-dire la nécessité de se dépouiller de tout ce qui est inutile. La vie des autres égale la vie des autres. Donc ici, c'est peut-être aussi dû au fait, il y avait peut-être un blocage, une situation conflictuelle avec quelqu'un qui pourtant compte pour vous, un lien indestructible, comme je le disais, mais ce mauvais choix a généré un conflit intérieur ou bien comment je rattrape la situation, il faut que je trouve une idée, ça peut être ça aussi. Et les énergies du 7 d'épée, les énergies négatives, pour moi, c'est vraiment... Voilà, vous êtes en train de faire un peu l'autopsie d'un conflit, l'autopsie de vos croyances, l'autopsie de votre mental, et vous allez recoller au cœur. Mais il fallait que vous en passiez par là, quelque part, comme si l'univers avait voulu vous faire comprendre qu'il était temps de prendre vos propres décisions, qu'il était temps de vous faire vraiment, vraiment confiance. Si vous vous êtes incarné en tant que poisson, c'est pas pour rien, donc vous avez ce côté intuitif.
que vous devez exploiter, qui est un don finalement. Vous êtes une créature de l'univers, une créature de Dieu, et l'univers n'a pas voulu vous laisser sur le bas-côté ou à croire des personnes qui pouvaient être... Là, s'il y a le diable qui tombe, ce sont des pervers manipulateurs, hein, des pervers narcissiques. Donc voilà, il y a une souffrance quand même, une petite souffrance, mais quelque chose qui est encore à vif en fait, par rapport à un lien, par rapport à un choix que vous avez fait. Et aujourd'hui, vous y voyez clair, hein. Avec le 3 de bâton, vous allez passer à l'action et il y a le succès à l'horizon. Gardez bien en tête qu'il y a le succès quand même. Alors, on va demander des détails, vraiment. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour... Hop, hop, hop. As de bâton. Passage à l'action. Il est temps de faire quelque chose. Ouais, le pendu. Alors, je ne les prends pas. Voilà, le pendu. C'est marrant, il y a deux énergies contradictoires. C'est noir ou blanc. C'est un peu comme si, voilà, il y a le cœur qui vous dit quelque chose et il y a le mental qui vous dit autre chose. Donc, qui est noir, qui est blanc? Enfin, est-ce que c'est le mental qui vous dit blanc? Est-ce que c'est votre cœur qui vous dit blanc? Voilà, parce que là, il y a le pendu et il y a le cavalier de bâton. Je bouge ou je bouge pas? C'est un peu une forme de dualité, même si on n'a pas de carte de dualité, on a plutôt une carte d'emprisonnement mental. Je ne sais pas quoi voir, je ne sais pas qui croire, je ne sais pas quoi choisir, je me sens piégée. C'est vos insécurités, vos doutes qui remontent. Et vous doutez peut-être d'une situation, de la véracité de certaines personnes dans leurs propos, et là, vous y voyez clair. Alors... 5 d'épée. Là, vous êtes dans l'instant présent. C'est pas l'heure du passage à l'action, enfin de la prise de décision tout de suite, puisqu'elle arrive ici. Là, vous jonglez en essayant de voir au-delà. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte ici, vous essayez de voir vraiment les choses sous un nouvel angle, un peu plus loin, en prenant du recul, en étant dans l'instant présent, en vous disant, mais quels sont mes besoins? Est-ce que cette personne, aujourd'hui, son avis, j'en ai besoin? Est-ce que ces conflits, aujourd'hui, ils sont toujours valables? Est-ce que ça... c'est quelque chose de vrai ou c'est quelque chose d'imaginaire? Voilà, il y a tout ça. Et là, avec le roi de coupe, vous gagnez en stabilité émotionnelle, vous gagnez aussi en prise de décision émotionnelle. C'est-à-dire que vos sentiments, votre énergie, plus globalement que les sentiments, mais votre énergie est quelque chose de précieux que vous avez... sur laquelle vous avez longtemps travaillé pour regagner ce côté intuitif, donc largement mérité. Et là, vous gagnez en sérénité, vous récoltez en fait. Voilà, c'est ça, la récolte de la stabilité émotionnelle. Alors, cette roue de fortune. Non, 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 là on en a trop. Je vais quand même les regarder par curiosité. Reine de coupe, 8 de coupe, nouveau projet, guérison, stabilité... épanouissement. Ok, on a 2 reines quand même, hein. Il y a la reine de coupe qui veut s'exprimer, donc ça c'est vous. D'accord? Que vous soyez encore une fois homme ou femme. Voilà. On a ici le 9 d'épée. Le 9 d'épée, alors vous aurez fait les épées les plus... voilà, mais vous allez réussir. Vous allez réussir à changer les choses. Là, ce sont des peurs, des doutes, des cauchemars. Qu'est-ce qui change en fait? C'est que vous voyez, vous percevez la vérité derrière une situation, que là vous passez à l'action, 2 fois le 3 de bâton, 2 fois le 6 de bâton, il y a la réussite à la clé, ça c'est sûr. Maintenant, ce 7 d'épée. Ouais, vous étiez bloqué. Quelqu'un qui appuyait sur vos peurs. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu affaire à quelqu'un qui savait très bien s'y prendre avec vous et qui appuyait sur vos peurs. L'empereur renversé comme ça peut parler d'un excès d'autoritarisme, de quelqu'un... Alors, soit vous, soit une personne. Hein. De toute façon, si ce n'est pas une personne, ça va être votre mental qu'il va falloir discipliner parce que là, ce sont les peurs qui s'expriment. Les 5 blessures d'âme, voilà. Et vous avez encore le battleur derrière. Donc moi, je pense vraiment que c'est une personne qui appuyait sur vos psychoses, en fait. C'est même pas... Je ne sais même pas si c'est fait exprès. C'est une personne qui sait très bien comment s'y prendre avec vous, que vous connaissez peut-être depuis un moment. Peut-être une personne jalouse, hein. Alors, ici... On en a 2. On a le 3 de coupe, le cavalier de bâton. Alors, je vais les remettre. Je veux un message clair. Vous voyez, il y a quand même le soleil en dos de deck. Hein, donc, il y a la lumière qui se fait. Vous allez peut-être quitter une situation où il y avait... oui, ça peut être... alors là, on a les amis, on a une célébration. Et vous allez vers des personnes comme une famille d'âmes.
vous allez vers des personnes qui sont dans la joie, des personnes qui vous procurent de la joie. Mais il y a un déplacement. Ça peut être un déménagement aussi, hein, vers des personnes avec lesquelles vous êtes proches. Mais il y a quand même la lumière qui se fait sur une situation. Alors, l'As d'épée, 8 d'épée, s'il vous plaît. Ça peut être au travail aussi, un changement de travail parce que vous vous rendez compte que l'environnement est malsain. Alors, décidément, voilà. Là, c'était un bilan nécessaire, incapacité à prendre une décision, ressentir par exemple, voilà, il y a eu une situation qui vous a déçu, il y a vraiment une déception et du coup, ça clôture un cycle parce que là, ça vous permet de redevenir vous-même. Il y a vraiment cette situation de je fais le bilan, je fais le point, je clôture un cycle et en fait, je vais me débarrasser de tout ce qui est inutile. Avec l'arcane sans nom, c'est pour ça qu'il y a la clarté d'esprit. Parce qu'en fait, vous allez vous dépouiller, vous allez faire le ménage dans votre entourage. Les personnes négatives, les personnes qui appuient sur vos peurs, les personnes qui sont toujours en train de colporter des ragots, ça, vous n'en voulez plus. En fait, ça a exercé une influence sur vous et vous vous rendez compte qu'il y a eu peut-être un manque de discernement. Alors, c'est humain, hein, on l'a tous, on tombe tous dans le panneau quand on aime certaines personnes et qu'elles nous orientent, on va les écouter. Mais encore une fois, la vie des autres égale la vie des autres. L'étoile, les amoureux renversés, on a quoi? L'as de denier renversé. Donc là, il y a eu beaucoup d'énergie quand même. Il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond en fait. Voilà. Là, vous avez peut-être loupé une opportunité avec l'as de denier et c'est ça qui vous brûle le cœur en fait. Comment rattraper? Est-ce que vous avez vous avez pris des mauvaises décisions et ça, voilà, vous regrettez? Mais on vous dit, il n'y a pas de regret. Vous deviez le faire comme ça devait se passer comme ça puisque je vous répète qu'avec la roue de fortune et l'étoile, ça faisait partie de votre chemin. Ça faisait partie de votre guidance, ce que l'univers vous a fait apprendre, entre guillemets, c'est vous écouter, vous. C'est la leçon un peu que vous a donné l'univers. Et que quand il y a quelque chose que vous sentez au plus profond de votre âme et que vous ne le faites pas, finalement, les conséquences peuvent être assez douloureuses. Néanmoins, vous savez maintenant ce que vous voulez bâtir. Là, vous allez rajouter voilà, du pragmatisme, vous allez rajouter une compétence en fait, comme si vous rajoutiez à votre talent quelque chose de concret. Je veux un résultat. Donc je vais écouter mon âme et je vais aussi prendre le temps d'évaluer mes besoins. Est-ce que ça j'en ai besoin? Est-ce que ce conseil j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cette personne j'en ai besoin? Est-ce que ce projet j'en ai besoin? Etc. etc. Vous voyez? Bon, c'est un tirage très intéressant parce que j'ai l'impression quand même que vous avez reçu une compétence en plus, mais que ça a été quand même une douleur. Alors, vous me raconterez, bien sûr, en commentaire ou en privé, si vous êtes voilà, plus à l'aise à m'écrire en privé. Sentez-vous libre hein, de le faire. Moi, je lirai. Voilà, je lirai quand je pourrai, mais je lirai et je vous répondrai. Sur vos ressentis par rapport à ça, votre histoire personnelle. Après, je ne peux pas refaire la vidéo juste personnellement pour vous. Voilà, on retrouve le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Là, voilà, vous faites aussi le choix de plus écouter, d'équilibrer les choses. Hein. C'est le message du 2 de denier. Alors, vous étiez peut-être à fond dans le boulot parce qu'il y avait quelques... Regardez, 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Et regardez le monde, deuxième fois que vous l'avez. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Vous allez trouver une solution. Vous allez tirer votre épingle du jeu et regardez. As d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc là, vous avez, moi je pense que vous avez déménagé parce que vous avez quitté une situation et que vous vous rendez compte en faisant la rétrospective qu'il y a peut-être eu, voilà, l'autopsie d'une erreur, l'autopsie d'un conflit, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a inspiré quelque chose, je ne vous en dis pas plus. Ok. Non, là, on en a trop. Alors, je vais garder celle-là du coup. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Peut-être qu'il faut aussi pardonner à des personnes dans cette histoire. Alors, je ne sais pas, à différents niveaux. Vous me raconterez. Le reflet intérieur, unique et original. Vous êtes un reflet de l'âme du monde.
Voilà, ça fait plusieurs fois. Moi, je pense qu'avec la carte du monde, le cerveau magicien, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc là, vous arrêtez, je pense que vous guérissez aussi, enfin vous tentez de guérir d'une blessure d'âme, et que vous vous rendez compte que certaines personnes ont pu appuyer dessus. D'où le besoin de changer, ou alors le changement par exemple, de travail ou de lieu de vie a provoqué ça. C'est peut-être pas un conflit, mais juste je comprends pourquoi il y a eu des conflits ou des frustrations, ou des choses qui n'ont pas fonctionné. Bref, alors on regardera dans le sentimental bien sûr, laissez-moi le temps juste de tourner les vidéos. Je vous prépare une petite surprise parce que vous m'avez inspiré quelque chose, je vous en dis pas plus. Mais voilà, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!